Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière matinale trading de la semaine avec une journée décisive pour les marchés financiers, c'est le mot. Cet après-midi à 17 h, on aura une rencontre de très très haute importance. Je vous en parlerai juste après, mais ça pourrait créer encore plus de volatilité sur les marchés, sachant que cette semaine est déjà très 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 volatile. Il y a eu énormément de mouvements, mais donc énormément d'opportunités, énormément de prises de position qui ont été extrêmement intéressantes. En tout cas, les marchés sont très liquides, les marchés sont très volatiles et les marchés sont aussi assez indécis. On va donc essayer de voir ce matin un petit peu qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui va pouvoir potentiellement se passer dans cette dernière journée avant le week-end. On va faire donc un tour du marché crypto, du marché action, du marché indice, du marché forex et des matières premières. Pour essayer de comprendre tout ça, on fera un petit point du coup aussi sur le calendrier macroéconomique de la journée. Et on fera déjà un premier petit point, je pense, sur les résultats de la semaine, en tout cas sur les trades en cours. Donc voilà, excusez-moi, ce matin j'ai un petit peu de retard, comme vous le voyez. J'ai eu un petit souci, rien de grave, hein, je vous précise. Un petit souci qui fait que voilà, j'ai pas pu commencer pile poil à 8h30 comme d'habitude. Mais c'est pas grave, on est là, il n'y a pas de galère, on est toujours présent, donc ne vous inquiétez pas. Je vous annonce aussi, ça tombe bien, enfin ça tombe bien, tout tombe en même temps ce matin, mais Mathéo a un petit souci aussi, lui, ce matin. Du coup, il pourra pas assurer la matinale DeFi juste après moi, donc vous retrouverez Théo après, mais Mathéo ne pourra pas être présent pour son live ce matin. Donc voilà, vendredi matin un petit peu compliqué aujourd'hui, mais rien de très grave encore une fois, les amis. Voilà, allez, c'est parti, on va pouvoir commencer tout de suite. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord et surtout n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Le but, c'est que je fasse des phases explicatives, mais aussi que je prenne de vos questions de temps en temps. Voilà, bon, un marché crypto dans le rouge sur les 24 dernières heures, sur les 7 derniers jours. C'est un petit peu plus hétérogène, comme vous le voyez, avec un Bitcoin, lui, qui a plutôt été en baisse, mais du côté des alts, on est plutôt sur quelque chose d'haussier. Du côté de l'indice Fear and Greed, on continue de baisser un petit peu avec un indice à 48 aujourd'hui. On va potentiellement repasser dans un niveau de peur un petit peu plus important. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, on voit que les longs ont repris encore davantage, davantage justement. Ils ont repris de l'avantage sur les shorts. Alors qu'hier, on voyait peut-être un rééquilibrage en train de s'effectuer. Au final, aujourd'hui, on repart de plus belle. Donc, on va tout de suite essayer de voir ça et retranscrire ça directement sur le graphe. Un Bitcoin qui est extrêmement volatile quand même cette semaine. Alors, en tout cas, depuis, j'ai envie de dire plutôt mercredi. Alors extrêmement volatile, j'abuse, mais voilà. On a eu un premier début de semaine qui était simplement baissier, d'accord, tranquillement. Et puis à partir de mercredi, boum, ça s'est excité. Boum, on a fait un pump vers les 27 500 $. Et là, hier, là, on s'est rétamé à nouveau avec un retour vers les 26 400 $. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais début de semaine, là, mercredi, on voulait rentrer, nous, ici à 26 400. Qu'est-ce qu'il a fait, Alex, hier? Du coup, il est rentré. Il a suivi son plan. Parce que c'était exactement ce que je voulais. Donc, vous le savez, hein, je vous avais dit, début de semaine, j'étais un petit peu. Enfin, début de semaine, mercredi, en début d'après-midi, j'étais un peu déçu parce que, voilà, ici, j'avais pas été fil. Mais sauf qu'hier, tout s'est bien passé. Et on est rentré dans la position. D'accord. Donc là, moi, je vous le précise tout de suite, j'ai déjà TP partiel et SLABE. D'accord. Donc là, ma position, elle est déjà sécurisée. Ok. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, on va essayer d'aller chercher l'OB ici. Et pourquoi pas un petit peu plus haut. Parce que je vous rappelle que pour le moment, mon scénario reste toujours celui d'un retour vers les 28 800 avant d'aller à 22 000. D'accord. Ça peut paraître un petit peu plus compliqué vu ce qui se passe, mais c'est toujours le scénario. Donc en tout cas, du coup sur Bitcoin, moi je continue de me régaler, hein. J'ai pris, au-delà de cette position-là, j'en ai pris pas mal d'autres. J'ai toujours mon short, ici vous voyez, mon short en direction des 22 000 $. Donc là, c'est une position qui se passe plutôt bien. Ma seule déception, c'est d'être rentré vraiment timidement dedans. J'ai vraiment une toute petite position dessus. Bon, vous voyez que j'ai quand même un PNL de 36% déjà, donc c'est plutôt intéressant. Là, j'ai le petit long plus 5%, un long sur Ethereum plus 12%, et puis après, le reste, c'est un peu du plaisir. Mais bref. Donc, franchement, on se régale. Il y a vraiment des belles opportunités, hein, de par la volatilité, donc ça c'est plutôt intéressant. Ça c'est aussi des positions en plus les amis que je vous ai envoyées directement dans le serveur Discord, d'accord. Donc pour ceux qui sont dans le VIP, normalement vous aviez de quoi prendre des belles positions aussi de cette semaine. Et puis voilà, maintenant je vais laisser couler. J'ai déjà sécurisé ma position comme je viens de vous le dire, d'accord. Et puis on va voir un petit peu ce qui va se passer. C'est vrai que je pense qu'on va avoir encore une journée très volatile sur Bitcoin et c'est assez compliqué pour le moment de savoir quelle direction concrètement on va prendre pour le moment.
d'accord? Donc soyez extrêmement prudents si vous venez de rentrer, si vous n'êtes pas encore rentré, et si vous souhaitez vous exposer sur le marché. Du côté d'Ethereum, alors là c'est un petit peu compliqué Ethereum parce que bah non, en fait c'est totalement simple. C'est totalement simple. Ce qui est compliqué c'est que malheureusement je suis pas rentré dans le short. Je suis pas rentré dans le short sur Ethereum. J'ai vraiment énormément hésité. Ok, et puis finalement je suis pas rentré. Alors en plus ce qui est totalement bête c'est que je vous l'avais envoyé dans le VIP, hein, cette position je vous l'avais envoyé. Et puis je sais pas pourquoi, j'étais un petit peu timide. Alors j'ai repris un long hier sur Ether que vous voyez ici, mais j'ai pas pris mon short. Le short que j'ai sur Bitcoin, là, que je viens de vous montrer jusqu'aux 22 000 $, je l'ai pas pris sur Ethereum. Je l'ai pas pris sur Ethereum, donc je suis un petit peu déçu, mais en soi la position, bon, elle va peut-être être reprenable si on vient de nouveau s'appuyer sur la structure. Voilà, donc pour vous, s'il y en a certains d'entre vous qui l'ont pris cette position, bah, félicitations parce que là, vraiment, il y avait un très très bon prix d'entrée. Vous pouviez quasiment même déjà prendre un TP à 25% et un SL ABE ici, hein. Franchement, c'était faisable. Bon, après, c'était dans la nuit, donc c'était un peu compliqué. Donc voilà, pour Ethereum, bah, soit on réintègre, dans ce cas-là, ça invalide le scénario pour le moment, d'accord, je l'ai bien pour le moment, soit bah, on vient chercher, là j'ai mis 1630, hein, mais en réalité, on viendra chercher plutôt vers les 1500. Il y a tellement de liquidités à revenir chercher sur Ethereum, regardez, tout ce qu'on a à revenir chercher là. Donc là, si on réintègre pas rapidement, derrière on peut s'attendre à une forte baisse, hein. On peut s'attendre à une forte baisse sur Ethereum. Donc voilà, sur Ether. Sur l'ensemble du marché crypto, après, il n'y a pas forcément d'autres prises de position. Moi, j'ai tradé, j'ai pris des positions sur quelques shitcoins. D'accord. Alors, je vais vous montrer, mais alors là, je précise que ce n'est pas du tout un conseil en investissement, les gars. D'accord. Soyez extrêmement prudents. Donc, il y a le Cocos que j'ai short. Cocos que j'ai short. Donc là, toute petite mise, tout petit levier. L'objectif, c'est vraiment, voilà, un retracement, d'accord? Alors, sans forcément aller chercher tout en bas, mais au moins aller chercher, voilà, dans cette FVG ici, d'accord? Après, on verra. Donc là, toute petite position sur le Cocos. Et sinon, je suis rentré aussi, alors cette fois-ci en spot sur le capot. D'accord, le capot qui pour moi va faire de très belles choses malgré que ce soit un énorme shitcoin qui a absolument aucune valeur intrinsèque. Bah voilà, je l'avais acheté, je sais plus, par là. Donc là pour le moment je suis en bénéf, mais j'attends vraiment qu'ils viennent chercher des targets bien plus hautes, ce qui me mettrait plutôt bien. D'accord. Donc là c'est un achat spot, hein, je précise bien. Et c'est aussi extrêmement risqué, je vous recommande absolument pas de faire ça parce que c'est assez dangereux. Bref, voilà un peu ce que je pouvais dire sur le marché crypto, sur mes positions et sur mon avis sur le marché crypto. Donc là, vous voyez, en fait, pour faire simple, je pense pas que je vais me repositionner sur le marché aujourd'hui, pas sur les cryptos en tout cas, parce que bah, j'ai déjà des positions en cours et j'en ai déjà pris pas mal cette semaine. Donc là, voilà, on est vendredi, ça va être le week-end. Je pense pas, je vous redirai hein, dans le Discord, mais je pense pas pour le moment reprendre de position. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais regarder un petit peu vos questions et puis après on va pouvoir aller avancer sur la suite. Celle que je viens de vous montrer à l'écran, Eric, c'est le capot USD. CAPO, les gars. Mais c'est un gros shitcoin, hein. Vraiment, n'allez pas dessus, hein, les gars. N'en achetez pas, hein. C'est hyper dangereux, hein. Vraiment, moi, là, c'est une toute petite mise, un tout petit pourcentage de mon capital que j'ai mis dessus. C'est même pas en levier puisque je l'ai pris en spot. Vraiment, c'est ultra dangereux, les gars. Ne faites pas ça, hein. Vraiment, les gars, ne faites pas ça. J'ai fait pareil. Bien joué, Mathieu. Bien joué, bien joué. Bon, les gars, on va faire un petit truc avant de continuer. Sur TikTok, balancez-moi un max de likes, un max d'abonnements, un max de partage, ok? Sur TikTok, en ce moment, il n'y a pas assez de gens sur les lives. Donc, bombardez-moi sur TikTok la barre de like, la barre de partage. Bombardez-moi les abonnements. Vraiment, je compte sur vous, les amis. Je compte sur vous, d'accord? Bombardez-moi soit sur TikTok. Je veux qu'on soit plus nombreux. Let's go, allez-y, ça monte déjà. Let's go, let's go, let's go. Abonnez-vous, partagez, likez à mort. Salut Alex, une petite analyse sur le gold. Yes, on va y venir, ne vous inquiétez pas. Là, j'ai fait un petit point sur le marché crypto. On va y venir tranquillement. D'ailleurs, je vais vous montrer, mais ce matin, j'ai validé un magnifique trade sur le gold. Alors, attendez, je vais essayer de vous le retrouver. Où est-ce qu'il est? Alors, attendez. Je viens de clôturer un trade ce matin à plus 1400 sur l'or. Je vais vous montrer ça, regardez. Tac, 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 tac. Mais pourquoi je ne le vois pas dans ma liste? Ah, regardez, il est ici. Buy XO USD, c'est celui que j'ai pris hier à 16h, 1397 $ de gain. Ok, donc là, c'est une très très belle semaine, hein. Là, vous voyez, c'est mon historique, c'est mon track record. Donc, il y a eu quelques petites pertes qui ont fait un peu mal. Ok, mais globalement, bah, vous voyez, il y a quasiment que du vert, hein.
de toute façon, on se régale, hein. On se régale totalement. Donc voilà, vous voyez sur la journée d'hier, plus 2 937 $ de gain hier, hein. Quasiment plus 3K en une journée. Franchement, c'est pas mal du tout. Donc voilà. Et puis bah, sur BitGet, de toute façon, je vous ai montré mon PNL aussi, je vous ai montré mes performances dans le serveur Discord. Bon là, ça a encore dû augmenter parce que du coup, on a fait encore des belles performances. Donc là, juste pour vous dire, ça c'est un compte, je suis parti de 100 $, d'accord? Et l'objectif, c'est de monter à 1000 $, d'accord? Donc là, je suis déjà en x5. Je suis déjà en x5, donc c'est vraiment la régalade totale. Je vais vous montrer un petit peu les PNL par exemple. Voilà, sur les 30 derniers jours, je suis à un PNL de 92%. Sur les 7 derniers jours, on est à 15%. Non, 21%, pardon. Donc là, c'est vraiment top. Je vous montrais hier, mais si on regarde depuis le 1er avril, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, voilà, on est sur du plus 113%. D'accord? Sachant que c'est un compte, voilà, j'ai commencé avec 100 $. L'objectif, c'est de monter à 1000 $. D'accord? C'est pour vous montrer un petit peu ce qui est possible de faire, même avec des petites sommes. Et sachant que là, en plus, c'est des performances intéressantes avec des petits capitaux, mais sans prendre forcément des risques énormes, hein. C'est-à-dire que j'ai pas mis du all-in à chaque fois. Et pourtant, avec un très bon money management, eh ben, j'ai réussi à faire de très très belles performances. Donc, alors après, attention, je ne crée pas victoire trop vite. Mais vous voyez que là, en quelques semaines, j'ai déjà réussi à faire x5. Ok, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc voilà. Voilà pour le marché crypto. Alors, du côté du Forex. Alors aujourd'hui, il va falloir être très très attentif, enfin du Forex, des marchés financiers traditionnels. Aujourd'hui, il va falloir être très très attentif parce que le dollar continue encore et encore et encore et encore de monter. Alors hier, on se disait, bon, il va peut-être retracer un peu. Ça s'est pas passé comme ça, il a continué de monter. Pourquoi? Parce que hier, on a eu des résultats macroéconomiques qui peuvent, pardon, être perçus comme inflationnistes. Qu'est-ce qui s'est passé hier? On a eu un chômage qui a baissé et l'indice de la Fed de Philadelphie qui s'est rapproché de zéro. Donc moins de chômeurs, potentiellement plus d'inflation, et un indice de la Fed de Philadelphie qui se rapproche de zéro, bah, ça veut dire qu'on a un secteur économique, une activité économique qui repart, un regain d'activité économique. Donc deux news qui sont inflationnistes. Et c'est pour ça que le dollar hier, il a continué de monter. Là où aujourd'hui, potentiellement, le dollar pourrait chuter, c'est en fonction de ce qu'on va avoir à 17h, notamment. Alors attendez, je vais juste refresh la page, histoire qu'on ait toutes les bonnes infos. En fait, aujourd'hui, il va y avoir un truc, je vous en parlerai un petit peu plus en détail après, enfin un peu plus tard dans le live. Mais aujourd'hui, on va avoir un truc à 17h qui va être vraiment extraordinaire. D'accord? Donc là, aujourd'hui, déjà, il faudra être attentif cet après-midi, notamment avec les ventes de taille au Canada, avec les discours de deux membres du FOMC, mais nous, ce qui nous intéressera, c'est surtout ce qu'on aura à 17h, d'accord? Et à 21h, on aura aussi un discours de Christine Lagarde. Mais bref, ce qu'on va avoir cet après-midi, enfin ce soir plutôt, en fin d'après-midi pour le DXY, pourrait créer potentiellement un retracement et lui permettre de revenir peut-être au moins vers les 102,4 points, ok? Mais en tout cas, il est bien évidemment certain que le DXY est totalement bien parti pour aller chercher les 106 points. D'accord? Donc ça, c'est une première chose à dire. Il va falloir aussi surveiller très attentivement le Nasdaq et S&P 500. Nasdaq qui continue son envolée et qui d'ailleurs nous permet de valider notre premier TP. Donc pour ceux qui sont dans le VIP, vous savez qu'on s'était positionné sur Nasdaq en swing il y a à peu près, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines, d'accord? Et là, boum, le premier TP a été atteint. Donc là, je vous invite vraiment à sécuriser votre position avec une prise de profit partiel et un SL ABE. Du côté de S&P 500, bah là c'est super parce qu'on a enfin un breakout de cette fameuse résistance intermédiaire. Alors attention, on va pas crier victoire trop vite, mais là ça commence à sentir bon et ça pourrait permettre de repartir vers le haut et d'aller chercher des targets au moins vers les 4300 points. Ok, donc on verra à l'ouverture de Wall Street et à la clôture de Wall Street aujourd'hui, mais là enfin un breakout sur le S&P 500. Donc voilà. Du côté du CAC, pour continuer sur les indices, bah là, petite remontée, d'accord, mais nous on est toujours en position sur le CAC. Alors maintenant, on va regarder un petit peu du côté des matières premières. Donc sur l'US Oil, là il y a eu une très très belle prise de position qui a été validée et une deuxième aussi. Là c'était vraiment chirurgical, hein, donc ça je vous l'avais partagé. Alors attendez, je vais faire ça pour que ce soit plus lisible. Voilà. Je vous l'avais partagé aussi dans le serveur Discord, ce scénario, je crois que je vous l'avais même partagé en live. Donc là, hop, plus 4R ici. Et puis voilà, vous pouvez déjà sécuriser votre position avec un TP partiel et un SL ABE. Donc là, vous voyez, sur l'US Oil, cette semaine, on s'est régalé, pile poil, voilà, c'était simple. Impulsion haussière, retracement de 50% sur le haut de la structure précédente, rebond technique, et c'est reparti.
tout simple. Là, l'analyse, elle était basique, elle était accessible à tous, les amis. Avec quelques bases d'analyse technique, vous pouviez faire cette analyse. Après, il vous manquait plus qu'une exécution correcte et c'était parfait. Donc là, félicitations à ceux qui ont suivi les positions que je vous ai envoyées sur US Oil. Les gars, il y a il y a plus de chat? Pourquoi je vois plus le chat sur pourquoi je suis passé en mode lent sur Twitch? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, ok Deadpool, j'ai eu peur que ce soit pas toi justement. Ok, donc voilà sur US Oil ce que je pouvais dire. Donc là l'analyse était vraiment accessible, il fallait vraiment juste une bonne exécution, mais c'était vraiment cool. Parce que là du coup plus 4 R, là on a un trade à plus 3 R, mais en soi voilà, vous pouvez déjà comme je vous disais TP partiel et SL à BE. Donc voilà, et puis sur le gold, alors le gold lui il prend une claque, mais une claque les amis, monumentale. Il prend une claque monumentale. Depuis environ 2 semaines, il avait perdu 6% l'or. C'est énorme 6% sur l'or. Alors pour ceux qui sont sur les cryptos, vous allez me dire, ouais mais 6% c'est rien du tout et tout. Les gars, c'est énorme 6%. Quand vous regardez la market cap de l'or, c'est énorme 6% en 2 semaines. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est sauvé? Est-ce qu'on n'est pas sauvé? Bon, en vrai, on a réagi sur une zone très très importante sur l'or. Vous le saviez, il y avait une poche de liquidité ici à revenir chercher. Et là, on a réagi sur une structure intéressante. Mais on n'est pas encore venu chercher tous les plus bas. D'accord? Donc moi, à quoi je m'attends? Je m'attends tout simplement à un retracement. C'est-à-dire que, enfin, je considère qu'on est dans une phase de retracement. C'est-à-dire que pour moi, là, on va revenir chercher peut-être cette FVG vers les 1972 $ et après, il va y avoir de la prolongation baissière. Donc là, moi, j'ai clôturé mes longues ce matin, ok? Et je vais probablement me repositionner en short de cette manière, d'accord? Donc là, attention parce qu'il y a l'OB qui est ici, d'accord? Mais en réalité, je pense pas que l'or sera capable d'aller chercher aussi haut. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'essaierai de me repositionner ici, aux alentours des 1972 $. Et après, on ira chercher des targets, je pense, aux alentours des 1930. D'accord? Donc, un nouveau trade avec plus 5 R, ça serait plutôt intéressant. Maintenant, attention, si je vois que le gold refait des plus hauts, là, on aura peut-être une inversion de tendance. Mais pour le moment, je ne le vois absolument pas capable de faire ça. D'accord? Donc là, simple sur le gold. Maintenant, attention, hein, c'est très très dangereux de trader le gold en ce moment. Vraiment, il faut être très 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 prudent, les amis. Ne faites pas n'importe quoi. Vraiment, soyez extrêmement prudent. Donc, ce que je vous dis là et ce que je vous montre, c'est pas du conseil en investissement, vraiment. Ne copiez pas bêtement ce que je dis, ce que je fais, ce que je montre. C'est super important. Mais voilà un petit peu le scénario que j'attends pour aujourd'hui sur le gold. Après, voilà, à voir en fonction de l'ouverture là, de Londres, elle vient de se faire, de l'ouverture de Wall Street cet après-midi et de la news macro qu'on aura à 17h. Ok? Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Alors sur le marché Forex après, bon bah voilà, il y a eu cette position hier sur GPB USD qui était pas mal du tout. Sur USD JPY, bon bah on s'était fait SL, hein. Gros SL sur USD JPY, sur Euro GPY aussi. Puis je crois que c'est tout. Après sur Euro USD, hein, on est toujours dans nos shorts, hein, comme vous le savez. Donc là voilà, ça continue de bien descendre, ça continue de bien se passer. On a déjà fait plus de la moitié des trades, donc rien à dire. Là franchement, ceux qui sont rentrés sur ces trades là, mais vous devez vous régaler. Non, je me suis fait sortir biaise de USD JPY. J'ai pris un SL. Et puis après, sans parler de toutes les positions que Mathéo vous envoie aussi dans le serveur Discord. Alors pas Mathéo DeFi, l'autre Mathéo. Voilà toutes les positions qu'on vous a envoyées hier sur le dos par exemple, sur le Dow Jones. Hier on vous a envoyé une super position sur le Dow Jones. Je sais plus où est-ce que c'était. Voilà, c'était celle-ci. Donc là, magnifique trade qu'on a pris. En plus, vous pouviez le prendre plusieurs fois. Moi, je l'ai pris plusieurs fois ce trade-là. Je sais pas si vous étiez avec moi pendant le live, mais j'avais fait une première clôture ici et après j'étais rentré, ressorti. Donc vraiment, il y avait une belle réalette. Ça faisait au total, si vous fermiez sur le plus bas, ça faisait plus 5,4 R. Donc là, super trade sur le dos. Et puis après, je crois qu'en fin de journée, en vocal dans le Discord, on vous avait renvoyé un long dessus par là. Donc c'était vraiment super intéressant. Super intéressant. Donc franchement, vraiment des très très belles perfs. Des très très belles perfs cette semaine encore dans le Discord, sur tous les trucs. On a fait des très très bons résultats cette semaine encore. Donc c'est vraiment super intéressant. Et puis de toute façon, excusez-moi, les marchés sont tellement volatiles, sont tellement liquides en fait que ça crée tellement. Enfin, ça crée plein d'opportunités. Et forcément, si vous avez une bonne analyse technique, une bonne analyse fondamentale et une bonne exécution, vous pouvez profiter de cette volatilité au top.
à 100%. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors, je vais reprendre un petit peu vos questions aussi du coup sur TikTok et puis après on va pouvoir avancer sur la suite parce que je veux vous parler de ce qui va se passer à 17 h aujourd'hui. Ça va être vraiment super intéressant. Qu'est-ce que tu veux savoir sur le BTC, Guillaume? Vers les 1972, tu dis, ouais, il y a de la FVG à revenir chercher en H1 Ramsa. L'or est plus long à réagir. Ouais. Enfin, réagir à quoi, ça dépend. Les courbes de Philips, je connais pas du tout, Jérôme. Courbe de Fischer, inflation, chômage. Je sais pas de quoi tu parles, Philippe. T'as misé combien pour avoir 3000 de gains? Sur ma journée d'hier, je prenais des lots de 1 ou 2. Sur un compte à 50 000, à peu près. Oui, je pense que le gold va remonter un petit peu, mais pas beaucoup, hein. Vraiment pas beaucoup, hein. Je le vois pas remonter très très haut, le gold, hein. Il va remonter. BTC, bah, il est déjà en train de remonter, hein. Nous, on a repris un petit long dessus hier, comme prévu. C'était une position que j'avais envoyée dans le Discord. Allez sur TikTok, les gars, hein, continuez à envoyer des likes, continuez à partager, continuez à vous abonner. Là, on n'est pas assez nombreux, les gars. Je compte sur vous sur TikTok pour ceux qui sont là, pour bombarder les likes, bombarder les partages et bombarder les abonnements, s'il vous plaît, la famille. S'il vous plaît, la team, allez-y. Relations économiques, inflation, chômage, courbe de Phillips. Ah oui, ok, d'accord, j'avais pas compris. Je pensais qu'en fait, quand tu disais courbe de Phillips, tu parlais d'un indicateur. Effectivement. Alors, moi, je regarde pas forcément cette courbe-là. Je vais plutôt regarder la courbe des taux, qui va être beaucoup plus représentative pour moi. Mais effectivement, effectivement, très très bonne remarque. Alors, on va rentrer désormais dans le sujet un petit peu le plus important du jour, avec ce qui va se passer à 17 h aujourd'hui. Ok? Alors vous allez me dire, bah Alex, qu'est-ce qui se passe à 17 h? En début de la semaine, tu nous avais dit qu'il y avait un discours de Powell, etc. Pourquoi finalement c'est si important que ça? Déjà, je vous le dis tout de suite, de 14... Alors, pourquoi mon live il est de 14h30 à 16h alors que le truc est à 17 h? Ah non, c'est 6 p.m, pardon, 18 h. Ok, excusez-moi. Donc, déjà, de 16h30 à 18 h, on sera en live ensemble. Ok, on sera en live ensemble cet après-midi. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'à 17 h, Jérôme Powell, donc le président de la Fed, va rencontrer Ben Bernanke. Ben Bernanke, c'est l'ancien président de la Fed, c'est celui qui avait géré, ou qui n'avait pas, c'est celui en tout cas qui était à la tête de la Fed lors de la crise des subprimes en 2008. Et ils vont se rencontrer et ils vont échanger en direct, en live, sur les décisions potentiellement à prendre, sur ce qu'il faudrait faire pour justement maîtriser au mieux la situation actuelle. Donc ça va être un débat très intéressant, très enrichissant, mais qui va peut-être aussi mettre en évidence des graves problèmes de gestion, de prise de décision de la part de la Fed en ce moment, et aussi potentiellement de ce qui s'était fait en 2008. Donc ça peut être très intéressant et ça peut créer de la volatilité sur les marchés en fonction de ce que va nous dire Jérôme Powell. Parce que peut-être que Powell va nous dire, bah voilà, nous on va bientôt arrêter la hausse des taux, ou là on va tout simplement la continuer encore et encore et encore. Donc ça va être très intéressant. Ça va être très très intéressant pour comprendre la macroéconomie, pour comprendre un petit peu les décisions qui sont prises en ce moment, pour comprendre un petit peu pourquoi certains résultats on les regarde et pas d'autres, et puis évidemment pour savoir un petit peu qu'est-ce qui va se passer sur les marchés, pour connaître un petit peu la suite. Donc je vous donne rendez-vous cet après-midi les amis à 16h30 pour ce rendez-vous vraiment hyper important où on verra l'actuel président de la Fed, donc Jérôme Powell, contre l'ancien Ben Bernanke, qui vont se rencontrer. Donc voilà, ce sera vraiment le dernier live de la semaine. On va finir en beauté aujourd'hui avec un live très très important. Sinon, les amis, on va tout simplement trader aujourd'hui comme d'habitude. Alors il va falloir être extrêmement prudent. Souvent le vendredi c'est toujours une journée un petit peu compliquée en termes de prise de position, d'accord. C'est toujours une journée un petit peu compliquée. Il faut être extrêmement prudent. Donc je vais vous tenir au courant toute la journée. Voilà des potentielles prises de position que je vais faire, des positions que je vais prendre plutôt dans le serveur Discord. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, ok les amis. Et puis voilà, pas grand chose à dire de plus sur ce matin sur les marchés, hein, pas grand chose de plus qu'hier en fait tout simplement. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, Mathéo malheureusement ne pourra pas être là pour sa matinale DeFi ce matin, il a un petit souci, d'accord, donc vous allez pouvoir retrouver Théo un petit peu plus tard pour la matinale news. Théo qui refera un live à 15h30 pour faire de la recherche de projets, recherche de crypto à fort potentiel, d'accord, comme tous les vendredis. Et puis nous, on se retrouvera pour un bon live à 16h30 pour suivre le discours de Jérôme Powell face à Ben Bernanke. Alors le discours, la rencontre plutôt. Et voilà. Donc on va terminer avec quelques petites réponses à vos questions les amis. Et puis après, je vais vous laisser là pour ce matin. Vu que j'ai commencé un petit peu en retard ce matin, malheureusement, je vais devoir couper un petit peu plus tôt aussi.
De toute façon, j'ai pas forcément beaucoup plus d'infos à vous partager ce matin par rapport à ce qu'on a pu dire hier par exemple. Donc voilà. Regarde EuroJPY. Sur quelle unité de temps, Redouane? Salut Morgan. Salut Alex. Tu as vu que les États-Unis ont toujours pas publié les pays qui ont une dette depuis février? Les pays qui ont une dette? J'ai pas trop compris ton message, Guardians. D'ailleurs, on regardait ça hier, les gars, euh, avec Théo. Il y a plus de 2000 banques aux États-Unis qui sont en situation d'insolvabilité. C'est énormissime. C'est énormissime. Euro USD a l'air de repartir à la hausse, non? Oui, un petit peu à court terme, mais en H4, il reste totalement baissier pour le moment. Et moi, je continue de rester dans mes shorts. Bonjour Somaïl, comment ça va? N'hésitez pas si vous avez d'autres petites questions, les gars, hein, sinon je vais arrêter le live ici pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas grand-chose si vous n'avez pas d'autres questions, si vous voulez pas savoir d'autres choses, on pourra s'arrêter là pour ce matin. Mais en tout cas, c'était sympa. Très bon petit live. Très très bon petit live. C'était bien agréable pour bien commencer cette journée. Une journée qui commence bien. Moi, j'ai clôturé un beau trade sur le gold. Là, je suis en train de le regarder. Je suis en train de me dire que j'aurais peut-être pu le laisser un petit peu plus. De toute façon, je me prépare à une nouvelle entrée short au 1972 $. Les pays qui détiennent la dette américaine, la Fed. Ah, ok, d'accord, James. Ok. Ah, je savais pas que normalement c'était au mois de février qu'ils devaient le faire. Mais ok. Bah oui, bah je pense que de toute façon, ils ont un petit peu les chocottes, hein. Ils ont un petit peu les chocottes, la Fed. La Chine abandonne le dollar, la Russie aussi, l'Afrique, l'Amérique du Sud. On a de plus en plus de régions qui sont en train d'abandonner le dollar, hein. Et forcément, les États-Unis s'inquiètent de cette situation un petit peu inédite. Jusqu'à maintenant, c'est vrai que lors des précédentes crises, en fait, c'est là où vraiment il y a un changement par rapport aux précédentes crises, c'est que jusqu'à maintenant, bah, il n'y avait pas eu ces comportements des BRICS, d'autres régions dans le monde qui souhaitaient sortir de l'hégémonie du dollar. Là, c'est la première fois qu'on a un contexte de crise, plus une crise qui est accentuée par le fait que on a un certain nombre de pays, de régions qui veulent sortir en fait du dollar. Ça va repartir pour une journée. Yes. Ok, ok. Mais c'est un débat très intéressant, Guardians, effectivement. Tu peux jeter un coup d'œil au Litecoin. Sur quelle unité de temps, les gars? Je veux bien que j'analyse certaines cryptos pour vous, les gars. Enfin, certaines cryptos ou certains actifs. Mais dites-moi sur quelle unité de temps vous voulez que je les regarde. Tu penses quoi du marché? Techniquement, on fait un top, une sorte de bulle qui va exploser. Alors ça dépend, tu parles de quel marché, Lola? Est-ce que tu parles du marché crypto? Est-ce que tu parles du marché des indices? Ça dépend de plein de choses. Du coup, quel avenir pour l'économie? Ben, l'économie, de toute façon, est au bord du gouffre un petit peu. Moi, je vois un gros crack et ça fait des mois, voire même plus d'un an et demi que je vous en parle sur la chaîne YouTube notamment. Pour moi, on va avoir un énorme crack boursier comme on a pu avoir en 2008, voire même peut-être pire, hein. Mais, euh, mais ouais. Tous les marchés sont pas du tout dans la même situation, Lola. Donc en fait, ta question, elle est tellement vague que c'est super compliqué de répondre parce que effectivement, par exemple, sur l'or, par exemple, on pourrait considérer qu'on était peut-être sur un top de marché, alors qu'à l'inverse, sur les cryptos, peut-être pas. Donc ça dépend vraiment des marchés. Là, le Bitcoin, il a pas mal perdu hier. Ouais, mais rien de grave. Alors, sur le Litecoin en H4, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire sur le Litecoin en H4? Alors, attendez. Attendez, sur TikTok, je vais vous remettre sur l'écran. Vu que je fais une petite analyse. Sur TikTok, s'il vous plaît, les amis, ceux qui sont là, bombardez-moi les likes, les abonnements, les partages. Je compte sur vous, les amis. Alors, le Litecoin, il est embourbé dans des trucs là. Alors, attends, je vais me mettre en daily d'abord. Pour regarder un petit peu où est-ce qu'on est. Ok. Ok. Ben, j'ai envie de te dire, le Litecoin, en fait, je pense qu'il va pas tarder à se retourner. Le Litecoin, je pense qu'il va pas tarder à se retourner. Je pense qu'il va continuer de monter jusque dans cette FVG. Tu vois. Là, je pense que ça sera une belle zone de retournement. Donc là, là, il y avait un prix d'entrée qui était intéressant, en long comme ça. Mais ce que je vais plutôt attendre, moi, c'est du short. C'est du short, donc attention à voir où est-ce qu'on se positionne dans cette FVG. Donc avec un SL au-dessus de la sell side liquidity. Et après, pourquoi pas. Putain.
Après, pourquoi pas venir chercher un retracement de cette impulsion haussière pour revenir chercher l'order block qui est ici. Ça fait un trade avec un RR de 5, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Après, à voir. À voir. Ça va dépendre. Est-ce qu'on refait un plus haut? Est-ce qu'on repasse au-dessus de ce plus haut ou pas? Est-ce qu'on est bloqué avant? Parce que là, on voit qu'on est quand même sur un niveau de résistance assez important. Pour le moment, je resterai plutôt en observation, mais j'ai cette petite idée qui vient de germer. Salut, quel broker tu trades sur le marché Forex Index matière? Je trade sur Propfirm, Steph, pour ces marchés-là. Je trade sur du Propfirm. Donc voilà. Regarde le PP, s'il te plaît. Les gars, je veux bien regarder des actifs, encore une fois, je le répète. Mais si vous ne me donnez pas l'unité de temps sur laquelle vous voulez que je rejoigne, que je regarde et que j'analyse l'actif en question, je ne le ferai pas. L'Ethereum va être la valeur refuge si le crack boursier se passe. Bah non, ça sera BTC. C'est BTC la valeur refuge numérique. XRP remonte, le procès va se terminer. Peux-tu l'analyser? Même réponse. J'arrive pas à rejoindre ton Telegram. On n'a pas de Telegram, Davis. Tout se passe directement sur Discord et tu as le lien dans la bio. On estime qu'une crise 8 fois pire que 2008. Là, tout va dumb, guerre civile en approche. Oula. T'es un petit peu, pessimiste, mais effectivement, on va se manger une très grosse crise. Alors tout va dump, pas forcément. Peut-être que justement Bitcoin va sortir grand gagnant de cette situation. Mais voilà. Salut Noah. Tac tac tac. RNDR en daily. Alors. RNDR en daily. Il faut que je surveille l'heure, les amis. Il est bientôt 9h30. Oula, alors RNDR, attention. Attention. Il n'a pas du tout réagi dans la side liquidity. Il vient de break une belle zone. Le problème, c'est que c'est très très impulsif. Là, tu vois qu'on a laissé un gros déséquilibre, comme ici, et hop, après, on était revenu le chercher. J'ai envie de te dire, si on break out en daily ce niveau-là, là, on va pouvoir partir plus haut, d'accord? Parce qu'en vrai, il y a des choses à revenir chercher au-dessus, là. Mais moi, ça me paraît quand même très très impulsif, et je verrais bien quand même un retracement là-dedans. Comment il est en H4? Ouais, tu vois, il y a quand même là. J'ai du mal à imaginer qu'ils partent sans rééquilibrer ça. Hein. Sans rééquilibrer ça, ça me paraîtrait un petit peu bizarre. Mais à voir. Ça va vraiment. Je pense que RNDR, j'attendrai vraiment la clôture déjà de ce soir. Et j'attendrai de voir aussi un petit peu ce week-end comment il va se comporter. Parce qu'en vrai, ce qui serait top sur RNDR, ça serait que en fait, il retrace pendant le week-end un petit peu comme ça et que début de semaine prochaine, il puisse repartir à la hausse. Sur Discord, où on trouve vos trades en cours. Alors, sur Discord, les trades sont dans le VIP. Je l'ai déjà expliqué, mais je ne partage plus de trades détaillés publiquement. Alors, des fois, je vous en partage en live. Mais je ne le fais plus dans le Discord, tout simplement parce qu'il y a trop de personnes qui n'étaient pas formées, qui prenaient les trades publics et qui faisaient n'importe quoi avec ces trades-là. Et qui après venaient se plaindre de manière très virulente, des fois en insultant. Alors que les trades étaient de qualité, mais c'est juste que eux n'avaient absolument aucune connaissance, aucun management. Donc, depuis ce jour, j'ai décidé d'arrêter le partage de positions détaillées gratuitement et je le réserve vraiment aux personnes qui sont formées un minimum. En fait, je veux vraiment m'assurer que vous ayez un certain niveau pour que vous puissiez prendre des positions. Moi, mon intérêt, c'est pas que vous perdiez de l'argent, donc je veux pas balancer des positions comme ça à tout va. Ils font tout pour une guerre civile pour ensuite porter la faute sur le peuple, j'abuse vraiment pas. Ça peut être un débat intéressant, Lola, effectivement. Il y a des questions à se poser de ce point de vue-là, et effectivement, on peut se demander quel est le but profond de nos institutions et de nos gouvernements. Maintenant, c'est pas du tout le thème, c'est pas du tout le sujet, mais c'est un sujet intéressant, je suis totalement d'accord. El Gringo, mais je veux bien analyser un shitcoin, mais tu m'as demandé tout à l'heure le PEP, mais tu m'as pas dit sur quelle unité de temps tu voulais que je l'analyse. BTC est cher s'il y a j'aimerais bien l'Ethereum. Ouais, mais c'est pas du tout les mêmes valeurs, c'est pas du tout les mêmes utilités. Ethereum ne sera pas une valeur refuge. Nous enfler. De quoi nous enfler, Sommeil? Salut, XRP va monter. Ben, je sais pas du tout. J'ai pas de boule de cristal, tu vois, Francis. C'est possible. Ça va dépendre beaucoup de ce que fait Bitcoin. Quel est le prix du VIP annuel? Alors, à l'année, du coup, ça fait. Attendez, il faudra que je fasse un calcul, du coup. Alors, ça dépend, en fait. Si tu veux prendre un an d'un coup, on te fera une remise. Par contre, sur un an, sinon. Je vais te dire le prix exact. Donc c'est en dollars, hein, je précise bien.
Donc sur un an, ça fait 599,88 $. Donc ça vous fait à peu près 550 € pour un an de VIP, sachant que le VIP est ultra complet, hein. Le VIP, les gars, enfin voilà, je vous laisse aller voir, mais vous avez une quantité d'informations, vous avez une quantité d'analyse, vous avez une quantité de prise de position, vous avez une quantité de live, vous avez une quantité d'espace de formation, d'espace de ressources éducatives énorme. Il faut savoir que dans le VIP, on vous fait des cours du soir tous les jours. Vous avez un cours du soir pour apprendre certaines choses. Vous avez accès à des airdrops, vous avez accès à des prises de position trading, vous avez accès à des portefeuilles, vous avez accès à tellement de choses. De toute façon, tout est expliqué hein, dans le Discord. Vous pouvez aller voir directement, mais voilà. Alex, où est-ce que l'on trouve tes positions sur Discord? Je suis perdu sur ce truc. Bah alors, comme je viens d'expliquer, les positions que je vous envoie, c'est dans le VIP, les amis. Pourquoi? Parce que je n'envoie plus de prise de position publiquement, désolé. Parce qu'il y a trop de personnes qui faisaient n'importe quoi en fait avec les trades que j'envoyais gratuitement. Et du coup, voilà, maintenant j'envoie les positions aux personnes qui, je le sais, sont un minimum formées. Après, pour ceux qui veulent, vous pouvez très bien payer un an d'un coup si vous voulez. Et d'ailleurs, on a mis en place les paiements crypto désormais pour le VIP. Donc je sais que certains d'entre vous attendaient ça depuis un bon moment pour rejoindre. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, on utilisait principalement les paiements en fiat. À partir d'aujourd'hui, enfin d'aujourd'hui, non, mais de la semaine dernière, les paiements crypto sont pris en charge chez Blockchain Capital. Le VIP, c'est trop bien les gars. Merci. Merci Daddy InShape. Je préfère investir cet argent-là. Ben, libre à chacun, hein, vraiment libre à vous de faire ce que vous voulez. Ok, merci, très impulsif pour moi aussi à voir. On va attendre la chute de ce soir. Ouais, tout à fait d'accord avec toi, Eric. Ben ouais, Christophe, mais le problème, c'est qu'il y a tellement de personnes, quand je partageais des signaux gratuitement, qui n'étaient pas formées et qui prenaient les positions n'importe comment, sans aucune connaissance, sans aucun money management, et puis après qui revenaient et qui m'insultaient, alors que la position qu'ils avaient prise, elle était bonne. Bah voilà, c'est le retour, c'est le revers de la médaille. Donc maintenant, voilà, moi je veux vraiment m'assurer que les personnes qui prennent les positions soient un minimum formées, soient un minimum éduquées au trading, à l'analyse technique, au money management, parce que sinon, en fait, pour moi, ça a aucun intérêt pour moi de partager des signaux, des analyses, des prises de position à des personnes qui sont pas formées, parce qu'en fait, elles vont juste perdre. Et moi, et nous, ce qu'on veut chez Blockchain Capital, c'est vous éviter de faire du n'importe quoi. La formation, c'est aussi un investissement, effectivement. Salut, bah, c'est un investissement en vous-même en fait. Mais les gens ne veulent pas se former. C'est ça le problème. Les gens, enfin les gens, je dis vous, non. Mais le problème, c'est que la majorité des personnes cherchent la facilité, cherchent l'argent facile, cherchent l'argent rapide et cherchent aucune prise de tête. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas gagner de l'argent, trouver une nouvelle source de revenus sans effort. C'est absolument impossible. Salut Défix. Salut, il y a un crack. Quelle action verrais-tu se maintenir presque à flot air liquide hormis or? Je sais pas. Je suis pas du tout expert sur le marché action. C'est vraiment pas. C'est le marché que je maîtrise le moins, le marché action. Je sais pas. Je dirais. Enfin, là, par exemple, si on regarde un petit peu les techs, les fintechs tiennent bien le coup malgré la situation actuelle. Après, je pense que les énergies renouvelables vont être intéressantes. Et puis, bah, des actions comme Apple, comme Total resteront, je pense, très, très intéressantes. Après, il faut se tourner vers les actions à dividendes. Après, voilà, je suis pas expert sur le marché action, donc je peux pas vous dire exactement. C'est relou l'affaire XRP qui se termine jamais. Ouais, les gars, moi j'arrête de regarder, hein, ça va finir dans 10 ans. Tac, tac, tac. Ubisoft pour les actions. Ouais, Ubisoft, ouais, ça peut être pas mal, ouais, effectivement. Tu as dit tout à l'heure que l'Ethereum n'était pas une valeur refuge. Si oui, pourquoi? Bah parce que c'est absolument pas le but d'Ethereum. Ethereum n'est pas une valeur refuge. En fait, enfin, intrinsèquement, la manière dont est fait Ethereum et la manière dont fonctionne Ethereum, les solutions que propose Ethereum. Alors, je dis pas que ça ne peut pas l'être. Effectivement, si les gens décident que Ethereum devienne une valeur refuge, ça peut le devenir. Mais c'est absolument pas le but d'Ethereum. Bitcoin peut plus facilement endosser ce rôle de valeur refuge. Si tu te formes pas, autant aller au PMI ou au loto. Mais c'est ça, c'est exactement ça. En fait, faire du trading, comme les gars de Dubaï là peuvent vous faire croire que c'est faisable, donc c'est-à-dire en 1 heure sur votre téléphone et juste copier bêtement des alertes, bah si vous faites ça sans connaissance, sans money management, autant aller au PMU, autant aller au casino et faire du gambling. Ça c'est sûr. Les gens sont de plus en plus assistés et ne veulent même plus faire d'efforts. Exactement.
et c'est bien triste. Le VIP est fait pour apprendre à faire de l'éducation et des gains sur le long terme. Effectivement, Daddy InShape, tout à fait. Accompagnement personnalisé, pas formation. C'est ça exactement. En fait, c'est voilà, chez nous, chez Blockchain Capital, on ne vous partage pas juste un PDF ou une vidéo préenregistrée pour vous dire alors ouais, pour le trading, vous devez faire ça pour gagner de l'argent, pas du tout. Nous, on est en accompagnement personnalisé, on est avec vous, ok? On est avec vous au quotidien, soit dans le Discord, soit dans des séances privées, soit dans des séances personnalisées, mais on est avec vous. Et c'est comme ça que vous allez apprendre le mieux et c'est comme ça que vous allez progresser le mieux. Ça, je vous l'assure, les amis, hein. Sur la chart daily du BTC, je m'attends d'abord à une dernière hausse vers les 28 800 avant une descente vers les 22 000 $. Vous n'avez pas une personne spécialisée dans le domaine bourse? Alors si, sur la bourse, on a Matteo, donc pas Matteo DeFi, mais l'autre Matteo, et on a Sandro, qui sont les deux experts bourse. Alors quand je dis bourse, c'est plutôt Forex indice, mais c'est vrai qu'on n'a pas un expert sur le marché action à proprement parler. En fait, le marché action, c'est un marché qui se trade moins bien, personnellement, je trouve. Ça peut être intéressant d'investir dessus, hein. Attention, je dis pas qu'il ne faut pas investir dans les actions. Je dis que pour du trading, c'est un marché qui, je trouve, se trade moins bien. En tout cas, pour le type de trading qu'on fait. Donc, on n'a pas d'expert dessus, mais ça ne serait tardé. Désolé pour le retard. C'est pas grave, Mystique, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Écoutez, les amis, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents ce matin. Action très long terme, mais non rentable. Ouais, c'est ça exactement ce mail. Tu penses quoi des copy traders? J'en pense que si le trader est bon, le copy, ça sera bon. Tout simplement. Ça sera un grand plus pour vous. Et bah écoute, Guardians, je note ta suggestion et puis très bien. Très très bien. Après, on a quand même Marc Valentin qu'on vous a précisé, qu'on vous a présenté hier, lui qui est dans la finance traditionnelle, donc il va s'y connaître niveau placement traditionnel justement, qui fait partie de l'équipe. Et puis il y a Philippe. Philippe, le sales institutionnel qui travaille dans le système bancaire depuis 25 ans, qui s'y connaît aussi, que vous avez déjà vu sur nos réseaux. Est-ce que le VIP pourrait être moins cher pour moi le premier mois ou 1 ou 2 jours gratuits pour voir si ça vaut le coup? Alors, explique-moi Ardroro, pourquoi uniquement pour toi le VIP serait moins cher? Juste pour toi. Alors, si tu as un argument de taille, vas-y, même si ça ne changera rien. Mais pourquoi on déciderait seulement pour toi et uniquement pour toi de faire le prix du VIP moins cher? Uniquement pour tout le monde. Ah, pour tout le monde. Ben, le prix du VIP est déjà moins cher, hein. Là, actuellement, l'offre VIP est une offre de lancement, les amis. 49 $ par mois pour la quantité de contenu qu'on vous propose en termes d'accompagnement personnalisé. C'est nada. C'est des prix ultra accessibles. Si vous comparez un petit peu sur la concurrence, si vous regardez un petit peu ce que font nos concurrents sur les marchés, c'est 3, 4, 5 fois plus cher, minimum. D'accord? Donc voilà, là actuellement on est sur une offre de lancement chez Blockchain Capital à 49 $ par mois, donc profitez-en, parce que c'est des offres ultra accessibles. Disons que c'est difficile de faire moins cher au vu des services qu'on vous propose. Ok. BitGet c'est une bonne plateforme, ouais c'est plutôt pas mal, mais comme le reste ça reste une plateforme centralisée. Merci pour les subs The L. Ça reste une plateforme centralisée, ça reste une plateforme où il y a des frais, donc tout n'est pas parfait, mais oui c'est pas trop mal. Oui, c'est très honnête. Bah ouais, non mais totalement. Totalement. Bref, sur ce les amis, je souhaite à toutes et à tous une très très bonne fin de journée. Une très très bonne journée, je dis ça comme si on était le soir. Une très très bonne journée. Il faudrait que tu nous payes pour aller en VIP, ça serait mieux. Bah ça serait totalement illogique en fait. Ça serait totalement illogique. Bref. Sur ce les amis, je vous souhaite à toutes et à tous voilà, une très bonne journée. Je vous laisse avec Théo qui va prendre le relais en live un petit peu plus tard dans la matinée. Nous on se retrouve juste après dans le serveur Discord. Et puis tout simplement on se retrouve à 16h30 cet après-midi pour la rencontre entre Jérôme Powell et Ben Bernanke, qui va être une rencontre exceptionnelle donc entre l'actuel président de la Fed et l'ancien. Très intéressant. Pour savoir ce qu'il y a dans le VIP, The L, je t'invite à venir voir dans le Discord. On a un channel qui explique tout ce qu'il y a dans le VIP, tous les différents salons, toutes les différentes parties, tout ce que tu vas pouvoir retrouver en termes d'accompagnement personnalisé, de ressources éducatives, etc. Donc je t'invite à venir voir tout ça, les amis. Désolé, tu peux pas dire 2 mots sur Ethereum. Sur Ethereum, je vous ai envoyé une position dans le VIP, je crois, Mystique, regarde. Je vous avais envoyé, je crois, cette position dans le VIP sur Ethereum. Voilà. Mais moi, je ne l'ai pas prise, malheureusement. Je suis un peu deg. J'ai pas pris la position. Mais si jamais on revient en retest ici, potentiellement, on pourra peut-être rentrer.
Donc voilà, tu vas commenter en direct de quoi? Tu l'as pris, tu étais débutant ou intermédiaire? Ah, c'est ok, vous parlez entre vous. Donc voilà, bon les amis, je vous laisse là pour aujourd'hui. Enfin pour ce matin seulement, parce qu'on se retrouvera un petit peu plus tard. On se retrouve juste après dans le serveur Discord, là juste après le live. Et puis sinon on se retrouve cet après-midi en live. Voilà les amis, je vous dis à tout à l'heure. Abonnez-vous, rejoignez le serveur Discord. Je vous rappelle que nos services sont toujours disponibles. Je vous rappelle qu'il y a toujours le concours Mintera sur Instagram et sur Twitter avec 250 $ de crypto à gagner en ce moment. Je vous rappelle que nos services d'accompagnement personnalisé sont toujours dispo. Le VIP est toujours dispo. Et les services avec nos partenaires comme Harmonia Capital sont toujours aussi disponibles. Donc je vous invite à aller voir tout ça dans le serveur Discord. Vous avez toutes les informations. Venez poser vos questions si vous en avez. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Et je vous dis à tout de suite. Ciao tout le monde, c'était Alex.